Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo technique, vidéo chauffage chauffe-eau. Aujourd'hui, on va vous emmener dans les ateliers pour vous montrer le remplacement d'un chauffage qu'on n'a jamais présenté sur la chaîne. Alors la marque, vous la connaissez parce que c'est Webasto, mais par contre ce produit-là, vous ne le connaissez pas. Ce produit, c'est le Dualtop, c'est un chauffage qui fait aussi chauffe-eau. Et donc ce qu'on va faire dans un premier temps, le véhicule qui est derrière moi, il a besoin de remplacer son chauffage chauffe-eau qui est HS. Donc on va remplacer le chauffage chauffe-eau et après on va faire comme la dernière vidéo qu'on avait fait sur l'Airtop, on va vous montrer un petit peu à l'intérieur à quoi ressemble le Dualtop de chez Webasto. Au travail, on commence par changer le chauffage. On a levé le véhicule et là on va mettre le chauffage en place. Donc l'ancien chauffage on l'a déjà démonté, déposé. Donc là on va le mettre en dessous. L'avantage du système Webasto Dualtop, c'est que le système va se retrouver en dessous le véhicule. Donc là, le système Dualtop a été fixé sur le véhicule et maintenant, en fait, on va connecter tous les composants. Donc, au même titre, tiens d'ailleurs, on vous invite à revoir la vidéo Airtop parce que l'Airtop aussi avait des composants externes à connecter. Donc là, on va faire exactement la même chose. Sauf que vu qu'on est sur un Dualtop et qu'on a de l'eau parce qu'on fait système de chauffe-eau, il y a un petit peu plus de choses à voir. Donc on voit plusieurs tuyaux, plusieurs câbles. Donc déjà, première chose, câble d'alimentation. Donc ça, c'est les câbles qu'on va connecter au chauffage qui vont nous permettre de relier la commande de chauffage, donc la petite commande qu'on a à l'intérieur du véhicule qui vous permet à vous de régler la température, chauffage, chauffe-eau, etc. Alimenter aussi le chauffage en électricité, avoir la sonde de température. Alimentation en air. Alors attention, il va y avoir deux circuits d'air. Il y a un circuit d'air pour le moteur de combustion et il y a un circuit d'air pour chauffer l'air. Donc pour l'admission d'air, ici on voit, on a une petite durite avec un petit boîtier d'air d'aspiration juste ici. Donc là c'est aspiration. Donc ici on a l'échappement avec un silencieux. Alors chose importante parce que souvent sur les chauffages gasoil, on nous parle de bruit. Alors là vous venez de voir un silencieux pour la partie échappement. Et le boîtier ici, donc noir au niveau de l'admission d'air, sert aussi de silencieux. Donc le but étant de réduire le bruit à la fois en aspiration et à la fois sur la partie échappement. De l'autre côté, on voit les gaines de chauffage. Donc ici, c'est les gaines qui vont nous permettre d'envoyer l'air dans le véhicule, donc l'air chauffé, et aussi d'avoir le côté aspiration. On le répète, on l'a déjà dit sur l'Airtop, on est en recyclage d'air. On se sert de l'air intérieur que l'on vient chauffer et que l'on renvoie à l'intérieur. Donc on a aussi la partie alimentation en carburant. Donc là c'est le petit tuyau qui se raccorde sur le chauffage pour envoyer le carburant parce que chez Webasto on est en système chauffage gasoil. Et on a une pompe à carburant qui va être un peu plus en avant. Et là aussi c'est très bien parce qu'on le voit super bien, la pompe elle est montée sur un système de cils en bloc. Ça aussi c'était quelque chose qui dans le passé était un peu critiqué, le bruit de la pompe. Et là on voit que la pompe elle est montée sur un cil en bloc pour éviter de résonner quand elle claque. En fait c'est des pompes électromagnétiques pour éviter le résonnement dans les châssis quand elle claque. Donc là elle est libre, comme ça elle peut bouger sans faire de bruit. On vous a dit que c'était un chauffage chauffe-eau, donc maintenant il faut connecter quand même l'eau sur le chauffe-eau pour lui envoyer l'eau. Donc la dernière connexion qui nous reste, c'est celle-ci. Donc c'est l'arrivée des tuyaux d'eau. Donc tuyaux d'eau qu'on voit, ils sont à l'intérieur d'une gaine, d'une autre gaine de chauffage, tout simplement parce que pour éviter le gel, ceux-ci sont chauffés. Donc via le système du Dualtop, c'est pour ça qu'on retrouve une grosse gaine et que les tuyaux sont à l'intérieur. Et bien maintenant, on va procéder à la connexion de tous les périphériques.
On a fini de monter et de connecter le dual top sur le véhicule. Les tests vont être lancés en cours. En attendant, on voulait vous montrer l'intérieur du dual top. Donc là, dual top, l'ancien modèle qu'on a démonté au client. Donc si on fait un petit tour, bien sûr, on a enlevé le cache qui est sur le côté, l'alimentation, les connectiques, etc. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver dans un dual top? Déjà, on va retrouver un ventilateur. Donc, le premier ventilateur, c'est celui qui va nous servir pour l'air chaud. Donc tout simplement, c'est lui qui va envoyer de l'air à travers l'échangeur qu'on a ici et qui ressort de l'autre côté. Donc ça, c'est la première chose, c'est pour la partie chauffage. On a un deuxième ventilateur. Celui-ci, c'est le ventilateur d'air de combustion. Donc c'est celui qui permet en fait d'envoyer l'air pour la combustion, la flamme en fait, qui va être créée. On voit, on a notre arrivée de gasoil, c'est là où on branche notre tuyau de gasoil. Derrière le ventilateur, on a la carte électronique qui permet la gestion du chauffage suivant la puissance que vous allez demander, etc. Et à l'intérieur, juste ici, là où il y a toutes les vis, si on démonte, on va tomber sur le brûleur. Donc on va l'ouvrir, mais avant on tenait à vous alerter, par exemple celui-ci on voit, alors c'est l'ancien chauffage qui a été apparemment déjà réparé. Donc là on voit ça a été monté avec de la pâte à joint, chose à surtout pas faire. Donc vraiment le conseil sur des produits aussi techniques où on est formé, nous en atelier quasiment tous les ans, passer par un professionnel, passer par des gens qui ont la connaissance pour éviter ce problème-là, parce que là résultat, ça a été réparé, mais au final ça a mal été réparé et ça marche toujours pas. Et on va voir comment c'est à l'intérieur de ce brûleur du Webasto. Donc on vient de démonter la partie brûleur. Donc le brûleur qui est cette pièce qui est dans cette position à la base. Donc le brûleur qui crée une flamme. Donc si on démonte cette partie-là, donc la flamme est à l'intérieur ici. Et on va avoir après donc la partie qui est chauffée. Donc cette partie-là qui est chauffée est en contact avec la partie après à l'extérieur, mais attention, la flamme ne se fait pas à l'extérieur. La flamme est vraiment dans la partie intérieure. Ici, ça vient être chauffé et on a dit tout à l'heure, on a le ventilateur qui va traverser cette partie-là et qui va pousser l'air chaud de l'autre côté. Par la même occasion, on voit ici à côté, on a la cuve à eau qui va être chauffée par l'échangeur thermique qu'on voit avec toutes les petites ailettes sur la partie extérieure. Là, notamment, on peut voir, vu que c'est un chauffage chauffe-eau qui a déjà tourné, donc on peut voir un peu de calamine à l'intérieur et notamment sur la partie brûleur aussi de la calamine. Alors calamine qui est à la fois normale parce que le fonctionnement du chauffage au gasoil va faire qu'on a de la calamine. Par contre, il y a une petite astuce si on veut que son brûleur dure plus longtemps, ou essayer de le faire tenir un maximum de temps. La petite astuce, c'est d'éviter de faire tourner systématiquement le chauffage chauffe-eau qu'en mode chauffe-eau. Alors quand on dit systématiquement, c'est tout simplement qu'on va vous conseiller une fois par mois de mettre le chauffage en position chauffage et non chauffe-eau et à pleine puissance. De laisser tourner quelques instants, 15-20 minutes, on laisse à pleine puissance et après on le réteint. Le but, c'est de faire comme on fait sur les voitures en fait, ou quand des fois on vous dit tiens, il faut prendre une nationale, une autoroute, il faut rester un peu en sur-régime pour décalaminer. Là c'est le même principe. Le fait de le faire tourner en chauffage à pleine puissance va nous faire utiliser le chauffage à son maximum. Un élément qu'on n'a pas vu, c'est le bouton de commande. Donc le bouton de commande du chauffage chauffe-eau. Donc on va avoir la position 0, on va avoir la position chauffe-eau à 40 degrés, chauffe-eau à 70 degrés.
la position chauffage et la position chauffage plus eau chaude. Parce que ça, c'est souvent une question, une interrogation que les gens posent. Est-ce que je peux utiliser mon chauffage chauffe-eau qu'en chauffe-eau? Est-ce que quand je vais le mettre en chauffe-eau, il ne va pas me faire du chauffage en même temps? Ben non, on a deux positions bien déterminées. Soit on veut du chauffe-eau, soit on veut du chauffage, soit on veut les deux, mais on va vraiment pouvoir les distinguer fonction par fonction. Et bien sûr, de l'autre côté, on a la partie puissance de chauffage pour augmenter la température. Autre élément, on a aussi deux autres positions sur le bouton de commande. Donc un pour la partie vidange du chauffe-eau et un pour la position hiver. Le mode hiver va vous permettre, quand vous utilisez le véhicule sur des températures négatives, d'être sûr que l'eau ne gèle pas en fait dans la cuve. On va maintenir l'eau à une certaine température pour éviter le gel justement, parce qu'encore une fois, on l'a dit, le système il est en dessous le véhicule pour du gain de place, pour gagner de la place dans les placards. Donc il va falloir absolument qu'on ait un système comme celui-ci, anti-gel, pour éviter tout problème. Chose qu'on voulait vous montrer aussi, en tant qu'atelier agréé Webasto, on a des formations pour les chauffages chauffe-eau, pour savoir les réparer, les diagnostiquer, etc. Mais on a aussi un système de logiciels qui vont nous permettre l'aide au diagnostic, de voir l'état en temps réel du chauffage, les codes erreurs qu'on peut avoir, etc. Donc, ce qui nous permet aussi de connaître le nombre d'heures de fonctionnement, de connaître la puissance à laquelle il a fonctionné, petit, moyen, grand, d'avoir un récap total du fonctionnement du chauffage. Pour répondre à quelques questions que certains peuvent se poser sur les dual top ou sur les chauffages en règle générale, concernant le fait est-ce que le chauffage gasoil est bruyant? Alors là, on a vu sous le véhicule qu'il y a un silencieux d'air d'admission, qu'il y a un silencieux sur l'échappement, que la pompe à carburant est montée sur un système de seal en bloc pour éviter en fait les vibrations. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut entendre dans le fonctionnement d'un chauffage gasoil, c'est la ventilation. Forcément, il y a une ventilation parce qu'on souffle de l'air chaud et qu'on vous l'envoie dans le véhicule, donc vous pouvez entendre de l'air arriver dans votre véhicule forcément. Le système gasoil en tout cas n'est pas plus bruyant qu'un autre système de chauffage à l'heure actuelle. Chose intéressante du chauffage gasoil aussi, c'est qu'on pique dans le carburant du véhicule. On est bien d'accord, il n'y a pas de réservoir externe, c'est vraiment dans le réservoir du véhicule. Donc l'avantage aussi, c'est qu'on a un gros réservoir, enfin une grosse capacité. Donc, si je pars à la montagne une semaine et que j'utilise mon chauffage, j'aurai pas de problème concernant la réserve qui m'est destinée pour la partie chauffage. Sur le Dual Top ST, on a aussi un kit altitude qui est d'origine, donc jusqu'à 2200 mètres pour la partie altitude. On avait déjà fait des vidéos sur des chauffages gasoil, certains on vous disait qu'il fallait rajouter des kits altitude, etc. Donc là, sur cette version-là, pas besoin. Le chauffage chauffe-eau est déjà muni d'un kit altitude, vous pouvez monter jusqu'à 2200 mètres et vous n'aurez pas de problème. Donc sur le Dual Top, on va avoir deux versions. Parce qu'on n'a pas parlé de puissance d'ailleurs, on a un chauffage donc au gasoil qui fait 6000 watts. On peut aussi avoir donc un Dual Top en 8000 watts où là en fait on va avoir 6000 watts au gasoil et 2000 watts en électrique. Donc quand vous allez être au camping ou autre, vous allez pouvoir vous brancher en électrique pour le faire fonctionner soit qu'en électrique à 2000 watts, soit à 8000 watts en gasoil plus électrique. Chose à savoir aussi, on a présenté la commande standard, cette commande qui existe depuis quelques années. Il existe aussi une commande digitale. Donc quelle que soit l'année de votre chauffage, à savoir que le Dual Top, c'est un chauffage qu'on connaît depuis longtemps parce qu'il est sorti dans les années 2007. Donc un chauffage sur lequel on a de l'expérience et que votre chauffage soit de 2007, 2008, 2010, etc. Si vous avez cette commande, vous pouvez passer sur l'autre commande. Allez-y, je vous invite à monter à l'intérieur, on va voir ce qu'on y voit parce qu'on a vu tout l'extérieur, tout le dessous du véhicule. Mais ce que vous voyez le plus quand même, c'est la partie intérieure. Donc alors, là notre ordinateur il est toujours connecté, hein, c'est normal. Votre bouton de commande, donc ici, on a vu tout à l'heure avec les différentes fonctions. Et ce que vous allez retrouver aussi dans votre véhicule, c'est une petite sonde. Alors ceci, c'est pas un bouton, c'est vraiment une sonde, c'est elle qui capte la température pour savoir si vous l'avez réglé sur 20 degrés, est-ce qu'il fait 20 degrés, est-ce qu'il a besoin de se rallumer ou pas. Là par exemple, si on met en position chauffage,
tac, au maximum. Donc on voit en plus dans le bouton qu'il y a des lumières hein, qui sont allumées. Ça permet aussi de voir si le bouton est bien lancé en fonction. Donc là je l'ai mis en mode chauffage. Je l'ai lancé au maximum de la température parce que j'ai tourné à fond vers la droite. Et là si on attend quelques instants, on va avoir l'air qui va être soufflé dans les bouches du chauffage. Donc à savoir, pour ceux qui n'auraient pas eu l'information, la température, le choix de la température, donc sur le bouton de droite on a bien dit, hein, le minimum chez Webasto sur le Dualtop c'est 5 degrés. Donc si je tourne mon bouton au minimum ici c'est 5 degrés. Si je le tourne au maximum de l'autre côté c'est 35 degrés. Donc là on voit dans les bouches du chauffage, donc de l'air qui est soufflé. Donc là elle est chaude, vous n'avez pas la température mais moi je l'ai. Donc elle est chaude. Donc dans votre véhicule vous allez retrouver plusieurs petites bouches avec l'air qui est soufflé. Donc dans le salon, dans la cuisine, dans la chambre. Certaines sont munies de clapets que l'on va pouvoir fermer afin de plus ou moins diriger ou orienter la chaleur d'un côté ou de l'autre. Alors attention, quand vous mettez le chauffage chauffe-eau en route, ne fermez pas toutes les bouches parce que sinon vous allez quand même avoir un problème. Donc c'est contradictoire en fait de fermer les bouches. Vous demandez au chauffage de chauffer, si vous fermez toutes les bouches, ça va mal fonctionner, vous allez avoir quand même des problèmes. Donc sur l'ensemble des bouches d'un camping-car, vous pourrez en fermer une maximum. On espère que cette vidéo vous a plu. On a essayé de vous montrer quelques éléments techniques et de fonctionnement du Webasto Dualtop. Merci de nous avoir suivis. Merci à Webasto de nous avoir suivis sur cette vidéo aussi. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne utilisation, bon voyage, bye bye.